Maintenant, nous allons activer, je vais vous donner quelques conseils pour activer le Feng Shui sur votre bureau. Bonjour, je suis Françoise Chevalier, consultante en Feng Shui, en géobiologie, Feng Shui de l'habitat, formatrice. Donc, voyons maintenant votre bureau qui est bien installé, bien solide, tout est en place, vous voilà bien installé. Je dirais maintenant, comment on va aller activer tout ça? Maintenant c'est bien, mais maintenant il faut que ça démarre et que ça s'active. Première chose, le nettoyage. Donc bien sûr que ce soit propre, mais pensez aussi à nettoyer votre téléphone et votre ordinateur. Faites le vide, faites de la place, videz, c'est important parce que quand on vide, on fait de la place pour du neuf. C'est essentiel. Pensez aussi à vous aménager des espaces de rangement, que ce soit simple, facile, pratique, que vous puissiez ranger facilement. Je ne sais pas comment font certaines personnes qui travaillent dans des bureaux où il y en a partout. Je ne sais pas comment est leur tête. Ça me paraît difficile, moi je ne pourrais pas, mais ça me paraît compliqué. Mais pour moi, il faut ranger, organiser, avoir de la place pour ranger. Pensez à bien vider votre corbeille à papier et bien sûr les mails, voilà, bien vider, faire de la place. Ok? Maintenant, on va amener autre chose. On va amener des choses qui vont avoir trait plus à de l'abondance. Alors, votre agenda, vos carnets, je ne sais pas si vous avez encore du papier ou si vous faites tout sur votre téléphone. Je m'aperçois qu'en fait, moi j'ai jamais tout fait sur le téléphone, j'ai toujours des agendas papier, mais je m'aperçois, je vois les enfants qui ont beaucoup de choses sur les téléphones, reprennent à nouveau des carnets et des agendas sur lesquels on peut écrire des choses, parce qu'il y a le fait d'écrire et il y a le fait d'avoir le visuel. Donc sur agenda et carnet que vous gardez auprès de vous, mettez quelque chose dessus, mettez des images dessus, des belles symboliques qui vous inspirent. Ça peut être l'image d'un mentor. Moi, je mets des images spirituelles. Moi, je mets des divinités dessus. Mais bon, ça, c'est moi. Mais ça peut être un mentor, ça peut être quelque chose ou quelque chose que vous écrivez ou une phrase inspirante. Je dirais, personnalisez-les sur la couverture de façon à ce qu'ils soient inspirants. Voilà, que vous ayez envie de les ouvrir, que ça vous parle vraiment. Je dirais, même chose avec votre pot à crayon. On a tous un pot à crayon. Mettez-lui du rouge dessus. Mettez-lui, voilà. Prenez le rouge ou mettez-lui quelque chose de rouge ou peignez-le ou entourez-le de rouge. Faites quelque chose. C'est de la dynamique, c'est de l'énergie qui arrive. Voilà, c'est ça. Pensez aussi, je vous ai amené des petites choses. Par exemple, si vous pensez que si vous aimez les pierres, c'est pas obligé, hein, mais si vous les aimez, voilà, ça c'est une super pierre pour avoir de l'énergie, c'est la cornaline. Quand vous sentez que vous êtes en baisse d'énergie, vous la mettez sur votre bureau, vous mettez la main dessus comme ça. Et elle va vous remonter en énergie, elle va vous doper. Elle est rouge, elle inspire la chaleur, l'action, le feu, voilà, l'énergie qui vous aide. Vous pouvez mettre aussi des énergies qui vous parlent. Moi, j'aime bien, alors perso, hein, j'aime bien avoir autour de moi des énergies qui m'inspirent. Vous voyez, j'ai un petit Bouddha que j'ai depuis au moins 40 ans, qui vient de Birmanie, et un petit Bouddha de l'abondance. Il n'a jamais quitté mon bureau, je crois. Il est toujours là, et je l'ai toujours à côté de moi, fidèle. Voilà, il m'inspire énormément. Parce qu'il est, il est toujours dans son abondance, il n'a jamais lâché, il est toujours là, fidèle et toujours présent. Vous voyez, des choses comme ça, voilà. Mettez des choses comme ça qui vous inspirent. Pensez aussi à mettre de la musique. Personnellement, je mets des mantras. Ça peut être mantras, mais ça peut être des musiques qui vous inspirent. La musique élève et elle nettoie. Du moment que c'est de la musique qui vous fait plaisir, qui vous plaît, elle va élever et nettoyer. C'est-à-dire quand vous quittez votre bureau, eh bien, vous pouvez mettre, même en travaillant, vous pouvez mettre doucement, mais sinon, quand vous quittez, vous pouvez mettre un peu plus fort. Et la musique élève la vibration de votre bureau et elle remonte la vibration de votre bureau. C'est génial. Donc, ça, c'est pas compliqué à faire. En plus, ça nous met en joie, ça nous fait du bien. En fond d'écran, pensez à mettre des choses en fond d'écran. Vous pouvez avoir en fond d'écran
une fleur de vie, une coquille Saint-Jacques. Attendez, il y en a une là, une coquille Saint-Jacques. Voilà. Là, il y a le pendule dedans, mais vous pouvez avoir une coquille Saint-Jacques en fond d'écran ou une fleur de vie, pas les deux, hein, l'un ou l'autre, et dedans, vous pouvez mettre vos dossiers dedans, vos dossiers actuels, les dossiers que vous avez envie de voir sortir, si vous êtes dans la vente, vous voyez, des choses comme ça, vous pouvez faire ça. Et puis enfin, vous pouvez créer aussi encore une ambiance aussi avec, je dirais, avec des huiles essentielles, avec un peu de parfums énergétiques en fait, hein, qui vont voilà, vous aider à avoir cette dynamique, à rester centré, calme, reposé. Vous avez des huiles essentielles qui sont tout à fait adaptées à ça. Vous les mettez soit en diffuseur, soit en vaporisateur, dilué avec de l'eau par exemple. Ça peut se faire. Enfin, voilà. Trouver des choses, mais il faut se donner la peine d'aller chercher. On dit toujours « aide-toi, le ciel t'aidera », mais il faut aller chercher des idées, des choses, des sources d'inspiration qu'on a autour de soi, qu'on a sous les yeux tout le temps et qui nous ramènent et qui nous rappellent « ne lâche pas, continue, continue ». Et la persévérance, elle arrive comme ça, en créant de belles nouvelles habitudes. Donc voilà, à partir de là, je vous souhaite un bon travail sur votre bureau et une belle réussite.